À Séguéla, les populations ont fêté la Saint-Sylvestre dans un esprit de famille. À l'invitation du préfet de la région du Ouorodougou, préfet du département de Séguéla, les populations en leurs différentes composantes se sont retrouvées autour de la piscine d'un complexe hôtelier de la place pour célébrer l'avènement de 2025 dans la ferveur et la communion. Au nom d'une collaboration exemplaire durant toute une année civile, le préfet et ses administrés ont accueilli 2025 sur le temps consacré à l'espoir. Ces moments, ce sont des moments de partage de vœux. Nous passons d'une année à une autre. Puisse Dieu faire que l'année 2025 puisse être une année davantage positive pour nous. En somme, il faut que nous gardions le cap. En ce qui concerne le conseil régional, nous restons engagés pour continuer notre chemin en mettant l'accent sur les infrastructures dont la santé, l'eau potable, les routes et l'éducation. Dans tous les quartiers, une ambiance de fête. Séguéla illuminé et en joie sous les feux d'artifice. Un moment de bonheur pour toutes les populations. La Côte d'Ivoire sont en paix. La nuit là c'est pour nous. Donc on fête comme on veut. Je suis très heureuse. Je suis très contente pour passer tous ces années avec mes camarades, avec mes enfants, tout. Bonne fête à tout le monde. Enfants, hommes et femmes se sont laissés aller à leurs épanchements, prenant d'assaut les points chauds de la ville, les maquis, les bars et boîtes de nuit. On y retrouve des personnes qui étaient présentes autour de la piscine et venues rechercher de la couleur et du riz. Moment particulier qui rappelle que la nuit, tous les chats sont gris. On souhaiterait que l'année aussi 2025 aussi soit une année agréable. Ici, c'est le temple de la joie. Voilà, c'est ici que tout le monde vient déstresser. J'aimerais que les gens auraient boire avec modération. Et puis bientôt les élections. Je demande à tous et à toutes d'aller aux élections avec la paix. Actuellement là, la Côte d'Ivoire est douce. Les populations de Séguéla ont rêvé d'un moment magique, le passage de 2024 à 2025. Elles n'ont pas été déçues. Les responsables de la ville, du préfet au conseil régional passant par la mairie, ont fait les choses en grand, pari tenu, avec l'espoir d'une année 2025 positive. À Boisseau, place Alexis Tchélégan. Après minuit, les populations célèbrent avec ferveur la nouvelle année. Les populations ont eu le privilège d'assister à un spectacle de feux d'artifice tiré depuis le bord du fleuve Bia. Mais la fête est loin d'être terminée. Les réjouissances continueront jusqu'au petit matin et les fêtards auront besoin de se restaurer. C'est ici que les vendeurs de nourriture deviennent incontournables. C'est le premier jour de 2025. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va veiller. On va veiller. Au menu, des mets savoureux comme du poulet et du poisson braisé accompagnés d'attiéké. Ce plat emblématique ivoirien récemment inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ici, cet entrepreneur surnommé Ibé Chap Chap attire l'attention. Étudiant, reconverti dans la vente du poulet braisé, il tire pleinement parti de cette nuit exceptionnelle. C'est un boom sur notre recette parce que je peux dire qu'il fait au moins 4 fois ce que j'ai gagné habituellement. D'ailleurs, j'avais fait un premier stock qui a eu rupture, donc immédiatement je suis allé me réapprovisionner. Les clients sont là, nous mais on est heureux même. On ne veut même pas rentrer même. Là, si tu vois le temps, tu as dit c'est mené les 16 heures. À côté des vendeurs de nourriture, les tenanciers, le débit des boissons, eux aussi profitent de cette aubaine. Bars et maquis ne désemplissent pas. Nous sommes ici pour 2025. On a beaucoup consommé. Nous sommes là maintenant pour manger. Actuellement, je suis j'attends le monsieur pour me ravitailler la nourriture. Au milieu de la Saint-Sylvestre à Boisseau, une opportunité pour ces petits commerçants.
Réputé pour ses belles plages et son côté paradisiaque, Assini Mafia en cette nuit de la Saint-Sylvestre a réuni les fils et filles autour d'un idéal commun, celui d'entrer dans la nouvelle année avec de beaux souvenirs. Lorsque la cloche retentit à 0h, c'est la joie. Je suis très heureuse ce soir parce que c'est une première fois que je vois cela cette année. Donc je souhaite beaucoup de santé à le maire pour que l'année prochaine, il peut faire la même chose. Ce moment est une initiative du conseil municipal qui vise à permettre aux populations de passer un excellent début d'année. Ce soir, vraiment, l'objectif, c'était de nous rassembler. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit ensemble pour qu'on puisse réaliser tout ce que nous avons voulu faire et nous allons le faire. Ce réveillon de la Saint-Sylvestre est le premier du genre dans cette localité. La mairie entend perpétuer l'événement. « 31 décembre, nuit festive. Mais pour les sapeurs-pompiers militaires, c'est une soirée de vigilance et d'action. Ici, au groupement des sapeurs-pompiers militaires de la 3e compagnie à Bouaké, des équipes sont déployées sur le terrain depuis la matinée pour une journée spéciale. 31 décembre, comme il est de coutume pour nous, nous renforçons le dispositif qu'on avait habituellement. En plus du dispositif habituel, mettons en place un dispositif qui va permettre aux personnes de fêter dans la joie. La Saint-Sylvestre, il y a des mouvements. Et tout ça, il faut être là, mettre un dispositif un peu plus près des hommes, afin qu'ils fêtent dans la joie. En fait. C'est le jour à venir, maintenant le pompier peut fêter tranquillement en famille. Il est minuit, une équipe se prépare à sortir. C'est la 12e intervention de la nuit. Il s'agit d'un motocycliste et ses passagers renversés par un taxi communal, faisant 3 victimes, dont un cas grave. Les victimes sont conduites au centre hospitalier universitaire pour des soins d'urgence. À côté de ces équipes qui veillent sur la sécurité des populations, de nouvelles vies sont aussi célébrées. Direction la maternité du centre hospitalier régional de Bouaké. Le premier bébé de 2025 est né. Toutes ces sages-femmes qui m'ont aidé ce soir à pouvoir accoucher dans de bonnes conditions, je leur dis vraiment merci. Et je remercie aussi le Seigneur. On fait la garde aujourd'hui, le 1er janvier, où on reçoit notre premier bébé de l'année, ou notre premier registre de 2025. Nous sommes tous contents. La nuit de la Saint-Sylvestre est une occasion de plus pour certains corps de métier comme les sapeurs-pompiers militaires et le personnel médical de démontrer leur dévouement au service des populations. Hier, village et aujourd'hui quartier de Yamoussoukro, attractif pour son accessibilité et son offre en logement à coût réduit, Kokrenou est dans une phase de transformation progressive. Bientôt sortira de terre dans ce quartier un centre de santé fortement attendu par les populations. Aujourd'hui sur mes terres, c'est le lancement d'une cérémonie de pose de la première pierre d'un centre de santé. Donner un centre de santé à une population, c'est donner la vie à cette population. Kokrenou, pour aller au CHR, pour aller se soigner, il faut dire qu'il y a beaucoup de difficultés concernant le transport. Voilà, nos mamans, souvent même, il n'y a pas l'argent pour se déplacer, ça fait un. Et puis quand ils vont aller là-bas aussi, peut-être ils n'ont pas d'argent sur eux pour se soigner. L'absence de structures sanitaires dans un quartier qui grandit d'année en année avec une forte pression démographique, un contraste au regard de l'évolution de Kokrenou. À l'issue de la présentation globale du quartier et des caractéristiques de l'ouvrage, le directeur départemental de la santé, Dr Karamoko Jean-Claude, relève la cohérence avec la carte sanitaire de Yamoussoukro et ce que ce centre de santé, une fois construit, va apporter en termes de bénéfices au dispositif sanitaire de la région de Yamoussoukro et de bienfaits aux populations. Les populations peuvent remercier le ministre Suleiman Dirasouba qui offre l'ouvrage en réponse à un besoin exprimé et au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Pour quitter ici et retrouver le premier centre de santé, il faut parcourir au moins 10 km ou bien même 15 km. Et donc, la vision du président Alassane Ouattara, que pour se soigner là, il est important que les populations de Kokrenou, qui ont également droit à la santé, puissent avoir les centres de santé tout près, à l'effet de pouvoir se soigner dignement. L'entreprise contractante indique que le centre de santé de Kokrenou sera livré au plus tard fin avril 2025.
les populations ne demandent pas mieux. Avec cette infrastructure, Cocrénon va gagner davantage en attrait.